Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors actuellement je me trouve à Paris en France et aujourd'hui on va rencontrer un sapeur congolais. Oui, un sapeur. Bon, c'est un sapeur un peu particulier parce que c'est un sapeur Mondele. Peut-être que vous le connaissez, il s'appelle Mukanga, le Mondele de Paris. En fait, c'est pas vraiment un sapeur, il fait des imitations de sapeurs sur les réseaux sociaux. Bandeko Mukanga, Mondele de Paris. Naza awa pona libala ya kati na libota na ngai. Bomoni babilamba na ngai. Kitoko makasi. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui s'intéresse énormément à la culture congolaise. Déjà, il parle lingala, il a appris lingala tout seul. Il lit beaucoup de livres d'auteurs congolais. Il lit la presse congolaise. Il connaît très bien l'histoire de la RDC, donc de l'ex-Zaïre. Même la coque de son téléphone est à l'effigie du Zaïre. Moi, je m'intéresse au lingala, mais je m'intéresse pas tellement à la culture congolaise. C'est-à-dire que moi, à part le pondou, le fumbois, je connais pas grand-chose d'autre. À part la nourriture, j'ai pas trop de connaissances sur le Congo. Mais lui, il s'intéresse énormément à la culture congolaise. Donc il connaît plein de choses. On va le rencontrer, on va lui poser un peu des questions, voir un peu son parcours, voir pourquoi il a appris le lingala et comment il a appris le lingala. Donc lelo, tozali na Paris, na capitale ya Mbokananga, France. Lelo na kokutana na ndeko na ngai, kombo na ye Mukanga, avandaka awa na Paris. Na kotuna ye mituna na lingala pona koyeba ye, pona koyeba histoire na ye, bomoi na ye. Donc ah, j'ai oublié de préciser aussi, il n'est jamais allé au Congo, que ce soit au Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, il n'est jamais allé au Congo. Il a vraiment découvert la culture congolaise, l'histoire, la langue, ici même à Paris. Donc il n'est jamais allé au Congo, jamais de la vie. Ah, tala, mon élève nabiso aza awa. Ah, na oko pesa yo mbote. Eh. Yango nini? Mondele. Mondele. Boni? Ngamala mulokola kaka eza drapeau na Zaïre, bendele ya Zaïre hein. Bendele ya Zaïre. Eh, naza mona mboka. Oza Zaïrois. Naza Zaïrois 100%, ya katina makila. Hey. Aïe. Dis donc, République du Zaïre. Exactement. Voilà, je viens de rencontrer notre invité d'aujourd'hui qui s'appelle Mukanga, mais son vrai prénom c'est Antoine. Antoine de Saint-Exupéry. Non, pas de Saint-Exupéry, Antoine des Boulognes. T'es un vrai Parisien en fait. Alors moi je suis même boulonnais, j'habite à Boulogne depuis ma plus tendre enfance et je n'ai pas quitté Boulogne. Donc les études à Boulogne et là en fac de droit, j'habite toujours à Boulogne, sauf que les études sont vers Guyancourt. D'accord. Toi en fait rien ne te prédestinait à t'intéresser à la culture congolaise, donc une culture africaine, d'un pays d'Afrique. T'avais pas de parents qui se sont déjà allés en Afrique, qui ont vécu en Afrique, t'avais rien qui te prédestinait à t'intéresser à ça en fait. Rien qui ne me prédestinait, non. Du coup c'est quoi, c'est le hasard ou c'est qu'est-ce que c'est en fait? Il y a une part de hasard, puisqu'en fait en 3ème, il y a un de mes amis qui m'a fait écouter une musique de MHD, l'Afro-Trap. Ouais. La puissance, que la puissance, j'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Je trouvais ça très sympa, donc j'ai regardé sur YouTube le soir. Sur YouTube il y a des suggestions. Ouais. Donc j'ai vu NASA, K-Black, Niska. Ouais. Et dans leur son ils lâchent des petits mots en lingala. Je trouvais ça très mélodieux, alors je suis allé regarder, je me suis dit qu'est-ce que c'est le lingala? C'est quoi? Asa chérie à vrai, chérie à solo, mère à palais. C'est un des dialectes parlés au Congo, en RDC et Brazzaville. Donc qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit ah c'est sympa, je vais connaître la traduction de ces quelques petits mots. Et après j'ai vu un film qui s'appelait Bienvenue à Marly-Gaumont. Il faut qu'on aille habiter en France. Oui, dans un petit village au nord de Paris. Ah, à Paris. Ah, mais ça change tout, il fallait me dire. Mes enfants, vous entendez? Tozo Kende à Paris avec papa. Oui, enfin c'est un peu plus au nord. On parle du Zaïre, on parle de Mobutu Sese Seko. Là j'ai dit Mobutu et ça sonne bien. J'ai dit ça sonne bien. Tu l'as dit comme ça avec l'accent? Ah ouais, j'ai dit ça avec l'accent. Et ça sonne bien. Quel charisme. Je suis allé voir sur internet et là, toc, en fesse de léopard. Et vraiment Labacoste. Ouais. Le gars était galbé, alors j'ai dit c'est bon. Trop de charisme, je vais acheter son livre. J'ai acheté sa biographie et j'ai appris sa biographie, je connais sa vie, voilà un peu. D'accord. Et de fil en aiguille, voilà, je me suis dit je vais apprendre le lingala et c'est venu un peu comme ça, ouais. D'accord, mais du coup je voulais savoir, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie de t'intéresser au Congo? Maintenant j'imagine que le Congo, le lingala fait un peu partie de ta vie puisque tu y consacres quand même beaucoup de temps, tu fais des vidéos sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Bon, ça reste de l'humour et des imitations, mais ça fait quand même partie de ta vie. Moi j'ai rencontré donc Merclo, que tu connais peut-être. Elle vraiment, quand elle parle, on dirait que c'est une Congolaise, on dirait qu'elle est née congolaise, tu vois. Du coup je voulais savoir, est-ce que ça a influencé ta vie d'une manière positive? Bah exactement, ouais, moi ça a influencé ma vie de manière positive. Ouais. Parce que en faisant les vidéos sur internet, ça m'ouvre pas mal de portes. Ouais. Ça fait de moi quelqu'un vraiment à part entière en plus, puisque Mundele qui parle lingala, qui a appris seul depuis qu'il a 16-17 ans,
sur internet et YouTube sans parler beaucoup à des Congolais quoi. J'avais juste un voisin congolais dans mon immeuble, mais je n'allais pas le voir pour parler avec lui. Donc effectivement c'était pas prédestiné et ça a apporté du positif, voilà les gens me reconnaissent, ça me fait marrer, je leur parle en lingala, ça choque beaucoup les Congolais surtout. Tu parles à des Congolais des fois genre au hasard dans la rue comme ça, tu croises, tu sens une petite phrase en lingala. Moi j'ose pas trop tu vois le faire, mais est-ce que tu le fais, ça t'arrive des fois? Alors j'ose pas trop non plus parce que je les laisse tranquilles entre guillemets. Non mais c'est pas parce que je parle lingala que je vais aller les voir, mais c'est généralement eux qui viennent me voir parce que j'ai un sac Air Zahir des années 74. Un sac vert avec un logo jaune et rouge, ça se voit parmi tant d'autres. J'imagine. Mon téléphone aussi, voilà, qui a le drapeau du Zaïre, donc ça c'est un gros vecteur parce que je pose mon téléphone sur la table au restaurant. J'ai une serveuse congolaise qui a dit ah mais c'est le Zaïre, mais comment tu connais? Et là on a entamé la discussion, on a parlé lingala. Et une seule fois, si dans la rue, je passe dans ma rue, et là je passe devant l'armée du salut et je vois ça sent les mikaté. Ah ouais, les mikaté du Congo. Les mikaté du Congo, j'ai dit ça sent bon et tout. Alors je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Et donc j'ai dit excusez-moi c'est des mikaté que je sens. Ils m'ont fait oui. Il y avait plein de Congolais à l'extérieur. Et ils m'ont dit oui c'est des mikaté. Je fais mais vous êtes Congolais? Il me fait oui. Je fais oh donc Ozoloba Lingala. Et là le mec si tu veux il s'est décomposé. Il s'est dit mais c'est qui ce type tu vois? Il vient d'où? À l'armée du salut il y a des grades et donc ils ont appelé la sergente voilà. Sergente Eve Yaka Talamwana. Alors là j'ai commencé à lui parler en lingala, Mbote mama Eve Sangonini. Alors là c'était parti là. Elle est allée me chercher des mikaté, j'ai eu ma barquette de mikaté. Après je suis allé suivre la messe avec eux. Ils m'ont invité du coup à la messe, c'était assez drôle Du coup j'ai une question peut-être un peu compliquée, mais c'est vrai que moi par exemple je m'intéresse aux langues africaines et c'est vrai que quand tu parles une langue africaine avec les Africains, ils sont un peu surpris tu vois. Ça leur fait plaisir bien sûr que des gens s'intéressent à leur langue, mais ils sont surpris comme si c'était un truc incroyable tu vois. Alors que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Africains qui viennent en Europe et qui apprennent les langues européennes tu vois. Donc est-ce que tu as une réponse à ça et pourquoi les Africains sont surpris que nous les Blancs on s'intéresse à leur culture et on essaye de parler la langue alors que c'est vrai qu'en soi il n'y a rien d'extraordinaire tu vois. C'est normal. Ouais, la seule différence c'est que malheureusement l'Afrique n'a pas ce soft power, n'a pas l'influence de la culture et de la langue dans les pays occidentaux. Par exemple pour apprendre le lingala c'est compliqué pour n'importe qui, il faut se débrouiller sur internet et les sites sont pas forcément bien faits. Il y a juste notre ami Liteya Lingala voilà, qui est plutôt bon. Dédicace voilà. Et donc je pense que ça joue en partie de ça, le Wolof pareil. Alors le Wolof ça se démocratise plus parce que c'est peut-être plus parlé que le Lingala. Le Swahili par exemple ça se parle pas mal. C'est vrai que le Wolof c'est plus... Et le Swahili comme c'est une langue qui est parlée en Afrique de l'Est, beaucoup, dont une partie de la RDC, ça a beaucoup plus d'influence. Parce qu'il y a plus de locuteurs. Je te dis, aux US, il y a des universités qui proposent le Swahili. C'est une langue qui est assez connue. Donc moi je pense que c'est parce que les cultures africaines n'ont pas assez d'influence pour pouvoir imposer une langue et l'apprentissage d'une langue. Et donc comme ils n'ont pas cette influence, ils se disent effectivement il s'est donné les moyens. Comment? Il n'y a pas de vecteur d'apprentissage de ces langues. C'est pour ça que ça peut surprendre, effectivement. D'accord. Mais du coup j'avais une question. Ma chaîne s'appelle Apprendre le Lingala. Donc toi j'aimerais que tu m'expliques un peu quelle a été ta méthode. Comment tu as fait pour apprendre le Lingala sans aller au Congo? En restant simplement ici, est-ce que tu as acheté des livres ou alors tu t'es débrouillé seulement avec internet? Comment tu as fait en fait? C'est vrai que c'est une excellente question. Et quand je vois les jeunes de la diaspora qui disent j'aimerais bien apprendre le lingala, ils parlent mieux lingala que moi, c'est pas possible, comment faire? Voilà, la recette miracle, elle est peut-être pas si compliquée que ça. YouTube, j'ai suivi les leçons de Liteya Lingala, notre ami. Alors lui, il nous apprenait les bases, vraiment les bases, donc les phrases de survie déjà. Donc tu les apprends par cœur. Là, t'as pas appris le lingala, tu as appris une phrase par cœur. Sauf que après, tu t'intéresses à la signification de chaque mot. Et après, quand je voulais formuler mes phrases, je me rappelais que, ok, donc ça veut dire ça, yo, c'est toi, tu vois. Après, la conjugaison, c'est pas compliqué, très honnêtement. Au présent de l'indicatif, ça finit toujours par i. Tu prends l'infinitif, t'enlèves le a à la fin de kosala, t'enlèves le ko au début, tu gardes juste sal, S-A-L. Tu rajoutes un i à la fin et tu mets les préfixes avant. Et c'est bon, quoi. T'as appris donc nasali, osali, asali, tosali, bosali, basali, tu vois. Et ça coule tout seul. Et c'est pareil pour chaque verbe. Kosala, nazali, osali, azali, tosali, bosali, basali. Nameli, Omélie, Amélie, Tomélie, Bomélie, Bamélie. Voilà, tous ces verbes, et c'est vraiment pas compliqué. Ce mécanisme, il se décline aussi pour les autres temps, le futur, pour le passé. Du coup, on a Nasalaki, Osalaki. Voilà, Nasalaki, Osalaki, Asalaki. Nakokende, Okokende, Akokende. Je pense que pour bien apprendre une langue, il faut
pratiquer régulièrement. Est-ce que toi, ici à Paris, tu as eu l'occasion de pratiquer avec des gens, tu vois? Et c'est vrai qu'il y a des gens, j'ai eu de ces retours, qui essaient d'apprendre les langues africaines, mais ils osent pas trop parce qu'ils n'ont pas envie que les autres se moquent d'eux, tu vois. Moi, j'ai jamais eu ce complexe, mais les gens, on va dire d'origine africaine, essayent d'apprendre les langues de leurs parents, mais ils ont un peu honte, tu vois. Donc toi, est-ce que tu as pratiqué ça? J'ai personne avec qui pratiquer le lingala, alors j'avais un voisin congolais, papa Jean-Baptiste et maman Valérie, que j'ai sali, qui eux me parlaient en lingala quand je les voyais, donc je parlais un peu, mais j'allais pas chez eux pour parler lingala. Je pratiquais pas, honnêtement, je pratique pas, je pratique tout seul. Donc, Tout seul. je me parle pas dans le miroir, mais je parle à mes parents en lingala, comme ça ils comprennent rien et ça me fait marrer. Après, faut pas avoir de complexe là-dessus, très honnêtement, c'est des belles langues, c'est la langue des Fali, des Koffi Olomide, c'est une très belle langue de la chanson. C'est bizarre quand même, il y a un paradoxe. Tout le temps t'entends ouais, lingala, plus belle langue d'Afrique, les Congolais disent plus belle langue du monde, blablabla, tu vois, langue de l'amour, machin. Mais parfois c'est tabou de parler lingala et on préfère parler français, et dans beaucoup de familles, c'est interdit de parler lingala. Bon, j'ai l'impression que c'est en train de changer aussi, mais c'est un peu bizarre quand même. On interdit de parler lingala dans les familles congolaises qui sont venues en France. Même au Congo, parfois, j'ai entendu des familles, au Congo, même au Sénégal, le Wolof, pour que les enfants parlent bien le français, qui leur permettra peut-être, je sais pas, de leur ouvrir plus de portes, j'en sais rien, il y a des raisons. Mais du coup, on interdit à la maison de parler la langue du pays, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a certains qui ont une philosophie, ils ont encore cette image de le français est essentiel pour réussir dans la vie, c'est une langue prestigieuse. Tu les vois, les Congolais d'ailleurs, ils emploient beaucoup plus de vocabulaire que beaucoup de jeunes en France. Ils ont une façon de parler, ils sont toujours bien habillés. Donc effectivement, ouais, je comprends qu'ils veulent pas forcément parler lingala en France, parce qu'ils se disent, faut que vous parliez français, faut que vous fassiez des études de médecine, avocat. Ah si, les parents congolais, c'est ça, hein, il y a des métiers de prestige, je peux comprendre. Après, je trouve qu'on peut faire les deux, donc c'est dommage de renier le lingala, quoi. D'accord. Du coup, toi, tu es un enfant de Monaï à Boulogne, donc au Koli Awa, au Tangaki Awa, à Paris. Bon, Boulogne, on va dire, c'est un milieu plutôt aisé quand même, tu vois. Comment tes parents ont réagi au fait que, d'abord, tu t'intéresses à la culture congolaise, et ensuite tu fasses carrément des vidéos d'imitation de lingala, des sapeurs, comment ils ont réagi, quoi? Tu m'avais dit que c'est ton père à qui tu as demandé de te filmer pour faire ta première vidéo, ta première imitation. Donc comment tes parents ont réagi par rapport à ça? Est-ce qu'ils sont plutôt ouverts? Comment ça s'est passé, quoi? Alors mes parents sont plutôt ouverts, bien sûr, ça les a beaucoup fait rire. Après j'ai cette petite faculté naturelle entre guillemets qui me permet de faire des imitations. Je fais une cinquantaine d'imitations. Donc j'ai imité sans compter les accents. Donc j'ai fait des accents et mon premier accent c'était l'accent québécois. Tu peux faire un petit essai pour nos spectateurs? Il n'y a vraiment pas de problème à faire ça. Je pense que en fait l'accent du Québec c'est pas vraiment compliqué à faire. J'ai eu quelques petits rectificatifs à faire au début, mais franchement il n'y a pas de quoi niaiser avec ça. L'accent québécois ça a amorcé tout ça, et après j'ai fait l'accent congolais. Je l'ai travaillé celui-là, parce que l'accent québécois je l'ai travaillé mais pas beaucoup. Pour moi quand on arrive à imiter c'est inné entre guillemets, ça vient ou ça vient pas. Si ça vient pas, moi j'essaierai pas d'apprendre à le faire parce que j'ai pas l'impression qu'on puisse apprendre. En revanche on peut corriger dans la prononciation. Par exemple l'accent québécois on roule pas trop les R, alors il y a certains québécois qui m'ont dit c'est possible, mais on dit pas tabernacle, on dit tabarnak. Les Québécois ont plutôt tendance à dire tabarnak. Ça dépend selon les gens, je crois. Ouais, ça dépend selon les gens, mais bon, moi, ce qu'on m'a dit ça, c'est comme ça. Et du coup, tu sais faire d'autres imitations? Une petite troisième pour peut-être, non? Ouais, l'accent sénégalais. Nangarev sama xarit mangifi en plus de parler un petit peu Wolof. Damay wax tuuti Wolof. Non, vraiment, donc là, on est posé avec notre ami apprendre les lingala, ouais. Non, c'est vraiment bien, quoi. Donc tu parles aussi le Wolof, donc t'es incroyable, j'en apprends des choses aujourd'hui. Un petit peu, en fait, j'aime bien apprendre des petites phrases ou des petits mots dans les langues. Non, ayant vécu au Sénégal, tu le fais bien. Ça peut être parfait, parfaire ça, mais c'est bien. Oui, voilà, après, il y a une question de parfaire les prononciations, le vocabulaire, les petits tics de langage, les trucs, comme ça. Du coup, je vais te poser une question un peu osée, tu vois. Est-ce que le fait de t'intéresser à la culture congolaise, de faire des imitations de sapeurs, ça t'a permis d'ouvrir certaines portes du côté des filles, quoi, tu vois? Est-ce que t'as déjà été approché, par exemple, je sais pas, par les filles congolaises? Tu fais des vidéos sur TikTok. Quand on fait des vidéos sur TikTok, t'as des gens qui nous contactent. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, tu vois. Il y a toujours les jours des gens qui me contactent. Et des fois, il y a des filles qui te contactent. Elles sont là, machin. Donc je voulais demander si ça t'est arrivé, quoi. Ah bien sûr, ouais. Dans les DM, dans les privés, viens me marier. Ah ouais, direct. J'ai même une maman, alors je sais pas si c'est fake ou pas, mais qui m'a quand même dit je te donne ma fille, tu vois, en mariage. Ah ouais? C'est des trucs de zinzin. Alors voilà, donc je vous le dis, je suis avec ma copine, ça va faire 1 an et 1 mois.
Voilà, j'ai prévu de me marier avec elle, donc. Française. Française. De souche. Française de souche, ouais, oui. Voilà, mon cœur est déjà pris, j'ai même fait une musique pour elle, moi si à moto. Ah, c'était pour elle? C'est pour ma chérie, Non. moi si à moto. Ah, moi je pensais que c'était pour une Congolaise. Ah, moi si à moto, c'est pour ma copine, voilà. D'ailleurs, la femme du feu. Mais non. Parce que je raconte dans cette musique comment j'ai rencontré ma copine, voilà, autour d'un barbecue. Donc bon, on illustre barbecue par le feu, hein, voilà. Parce que si tu dis moi si à barbecue, bon, tu vois, ça fait moyen, quoi. Ouais, c'est pas. Moi si à moto, ubeti te gazi na ngai. Moi si à moto, oza parfait pour na ngai. Moi si à moto, nalingi yo la vie na ngai. Moi si à moto, oza nécessaire lokola mai. Non, j'ai fait cette musique pour elle en lingala et voilà, bah, quand elle verra cette vidéo, voilà, Et du coup, est-ce que je tu. l'aime. En lingala? Nalingio mingi, moi si nangai, hein. Ah En tout vraiment, cas, je vais te marier. Je vous souhaite beaucoup de bonheur en tout cas. Libala. Libala. Est-ce que tu as essayé de l'introduire, lui présenter la culture congolaise ou tu la laisses comme ça, si elle s'intéresse, tu lui l'expliques, mais sans plus quoi? Oui, voilà, c'est plutôt ça. Si ça l'intéresse, je lui explique. Je l'initie pas, je lui dis pas deviens congolaise, tu vois. Et si, un truc très mignon, elle m'avait fait une petite tasse à café en poterie. Et elle m'avait demandé justement comment on disait je t'aime en lingala. Et je lui dis ça se dit Nalingio. Et elle avait écrit sur la tasse Nalingio, elle avait dessiné un drapeau de la RDC et tout. Et elle me l'a offert. Oh, c'est trop mignon. Et voilà. Chéri Nangai. Tu as des projets d'aller donc sur la terre-mère Namboka Congo? Ouais, j'ai ces projets-là. Alors ça a été repoussé pas mal de fois entre les élections de Félix Antoine Tshisekedi qui a été réélu. C'était un peu le bordel. Il y a des problèmes à l'Est. Le fait que j'ai les études aussi, je suis étudiant en droit. Ça veut dire beaucoup de travail. Là j'ai passé l'examen du barreau. J'ai validé les écrits à l'heure du tournage, donc c'est cool. Il n'y a plus qu'à passer les oraux. Et j'aimerais bien y rester un peu plus de 3 jours quoi. Tu vois. Et ça s'organise et mon voisin congolais voulait organiser ça avec moi pour moi. Parce que lui il est bien implanté là-bas quoi. Ok, bah j'espère que tu vas y aller et puis que tu vas découvrir plein de choses quoi. Ah, j'espère aussi, franchement, Kinshasa au départ et après j'aimerais bien aller visiter un peu plus à l'extérieur, notamment la vallée de l'Ansele je crois, tu vois des trucs comme ça. Moi je suis fasciné notamment par le... Mais ça c'est beaucoup trop loin, c'est à Agbadolit, donc c'est au niveau de l'Équateur, dans la province de l'Équateur. C'est là où il y a eu la résidence du feu le maréchal Mobutu Sese Seko Kukumendu Wazabanga de son petit nom. Et il avait le palais de Kawele là-bas, on l'appelait l'aigle de Kawele d'ailleurs. Sa maison, on la surnommait le Versailles de la jungle. Parce que c'est-à-dire que le mec il avait une villa en marbre et tout, qui surplombait la vallée, c'est magnifique. Et ça... Je crois qu'elle a été laissée à l'abandon, non? Ah bah oui, parce qu'au moment du putsch, au moment où il a eu le coup d'état, il s'est barré en avion, il a tout abandonné, ils ont pillé la maison. Et aujourd'hui c'est une ruine avec plein d'autres herbes quoi, donc c'est dommage. On peut quand même visiter. Bah ouais, je pense, ça se visite. Il y a eu des reportages là-bas, donc je pense. T'as pour projet d'apprendre d'autres langues africaines, du Congo? Non, j'ai juste le lingala, le swahili à la limite, parce que ça servira plus que le lingala, parce que c'est beaucoup plus parlé dans plusieurs pays. Mais pour l'instant, avec les études, le boulot, compliqué d'apprendre d'autres langues, donc je me cantonne au lingala. Déjà, il faut que j'apprenne du vocabulaire en plus. Mais est-ce que tu t'intéresses à d'autres cultures africaines par exemple? Et bah alors justement je m'intéresse à d'autres cultures puisque là je connais l'histoire de la RDC par cœur, voilà, ouais. Est-ce que tu peux me dire un fait qui n'est pas très connu des Congolais? Ah bah alors, mais c'est un truc de niche, c'est sur Mobutu personnellement, son champagne préféré c'était le Lorient Perrier Jouet Rosé. Ah ouais d'accord. Voilà, c'est un truc de niche, hein. C'est vraiment... Est-ce que c'est une information utile? Ah non, c'est pas une information utile, non. Mais c'est une information comme une autre. Si, autre information que les gens en général, en termes de culture générale, ne savent pas, la bombe nucléaire qui a été jetée sur le Japon par les Américains, c'était de l'uranium congolais, mesdames, messieurs. Ah ouais, Hiroshima, Nagasaki. Voilà, exactement, c'était de l'uranium congolais. Voilà, à l'époque, ça a été acheté aux Belges. Parce que c'était le Congo belge. Voilà, c'est un fact, vous en faites ce que vous voulez, voilà, maintenant, générale. Maintenant vous savez. Et donc pour les cultures, après la RDC, je m'intéresse au Cameroun maintenant. Ah okay. Voilà, les Camers, là je suis au moment de l'indépendance du Cameroun. Ah ouais, ça c'est un sujet très intéressant, j'ai vu un peu un moment. Exactement, qui est complètement ignoré parce qu'au même moment de la décolonisation au Cameroun, c'était la décolonisation de l'Algérie. Et donc on était plus intéressé par l'Algérie que par le Cameroun. Ah, okay, d'accord. Et donc il y avait un mouvement de l'UPC, l'Union pour les populations camerounaises. Il est pas mis les quais.
Voilà, il y avait Ruben Oumniobé, donc qui était un peu trop communiste pour les Français, et donc qui s'est fait... Un peu comme Lumumba du coup. Exactement, comme Lumumba, et donc les deux, ils ont disparu subitement, voilà. Donc là, j'en suis au moment de la décolonisation du Cameroun. Comment tu fais, tu lis des livres, tu écoutes des podcasts Exactement, là, je lis des bouquins, moi, et je les regarde un peu des reportages aussi, c'est intéressant. Notamment sur la vie de Mobutu, j'ai beaucoup regardé des reportages sur la vie de Mobutu, très intéressant. Pour les Congolais, Lumumba c'est un peu une icône quand même au moment de l'indépendance du Congo. Est-ce que pour toi c'est une icône? Il a apporté beaucoup de choses au Congo? Bon, c'est une question un peu large et tout, mais... Bah oui, en soi, il aurait pu apporter beaucoup de choses au Congo, il a pas fait long feu. Mais le problème c'est que pour les Occidentaux, il était communiste. Donc il y a quand même ce côté, on n'était pas très communiste friendly en Occident. Oui. Puis lui, il voulait vraiment de l'indépendance quoi, ce que voulaient pas vraiment les Occidentaux. Il aurait pu faire des choses, ouais. Mais il a disparu subitement, lui aussi, dans la forêt, liquidé par Mobutu. On saura jamais ce qui se serait passé s'il était toujours là. Du coup, petite question sur la culture congolaise. J'imagine que tu as goûté d'autres plats congolais que le mikate. Est-ce que tu as un plat congolais préféré? Honnêtement, le ntaba. Le ntaba? Ah, le ntaba avec la chikwang. Ah, le kwanga. Très bon, le kwanga. Ah là là. Après, tu rajoutes le pondu, madesu avec le riz. Enfin, c'est un tout, je sais pas, moi, la bouffe congolaise, c'est très bon. Ouais, franchement, c'est diversifié. Moi, j'ai essayé le fumboy il y a pas longtemps, c'était waouh, c'était incroyable. Ouais, bah pareil. Moi, ce que j'aime moins, en revanche, c'est les poissons. Tilapia braisé, par exemple, je suis moins fan. Après, c'est une question de goût, mais je suis moins poisson, théoriquement. Je préfère vraiment la viande, là, le bœuf, le ngoulou, le ntaba. Non, vraiment, le ngombe, c'est... On me dit que là-bas, quand tu vas dans un restaurant, une place pour manger une tabac, genre, tu vois carrément la chèvre qui est là, tu vois. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Ah bah peut-être, comme je suis jamais allé en RDC, je te dirai ça après. Ouais, tu me diras. Est-ce que je connais aussi comme autre truc en RDC, le Vitalo? Ça, je connais pas. Je connais pas, c'est une boisson sucrée, goût cerise, c'est très très chimique. Ah oui. C'est une boisson du groupe qui appartient au groupe Coca-Cola. Fabriquée au Congo. Et fabriquée au Congo, voilà, par une filiale qui doit être au Congo. Et c'est un truc que les Congolais adorent et c'est très apprécié par les jeunes Congolais apparemment. Et un autre truc que tu dois peut-être connaître, le supunatolo. Pas du tout. Supunatolo, alors là on est sur quelque chose d'un peu plus agressif. Ah ouais. En traduction, ça veut littéralement dire soupe de poitrine. Parce qu'en fait quand on le boit, ça vient brûler la gorge et la poitrine. Ah d'accord. Parce qu'en fait c'est une espèce d'alcool, de whisky frelaté un peu, tu vois, distillé local, tu vois. C'est fait pour faire tourner les tronçonneuses normalement, je pense, tu vois. C'est pas fait pour être bu, les mecs ils te vendent ça dans des sachets plastiques, tu vois. Donc, ouais, d'accord. Et c'est un truc de soulard, tu vois. C'est vrai, juste pour être totalement ivre, quoi. Exactement, ça coûte pas cher et la jeunesse congolaise boit de ça, hein. Je dis pas toute la jeunesse congolaise, mais... Moi je suis plus de la vieille école, hein, jus de bissap, et puis les bières, tu vois, normal. Ah, les bières aussi, les bières congolaises, moi je les ai toutes goûtées quasiment. Ah ouais. Jamais. Et la Primus, ça équivaut à la Heineken, c'est 64 de chez nous, on va dire. La Nkoy, qui veut dire léopard en lingala, qui elle correspond plus à, on va dire, la Corona. Et la Turbo King, là c'est une bière à 7% ou 7,5% si tu veux, c'est une bière brune. Elle accroche un peu plus, avec un lion dessus, c'est très sympa, j'aime beaucoup ça aussi. D'accord, bah écoute, on aura peut-être l'occasion d'aller au Nganda et puis de déguster des bières là-bas, quoi. Exactement. Tu m'as dit que tu t'intéresses au Cameroun, tu sais déjà faire une imitation camerounaise ou quoi? Non, mais je sais que leur accent est différent. Les différences qui se jouent au niveau de pas de la prononciation, quoique si un petit peu, mais au niveau de vraiment de la voix et de la façon, de la prosodie, ce qu'on appelle la prosodie, c'est la façon de parler et de donner la tonalité des mots. D'accord. Voilà, mais je sais pas le faire, non. Ça, vraiment Sénégal et Congo, parce que ça se distingue vraiment, il y a vraiment une grosse distinction, tu vois. Bah écoute, en tout cas merci, l'interview commence à aller vers la fin. Merci beaucoup de m'avoir consacré de ton temps pour me présenter un peu ton parcours et tout, c'est intéressant. Finalement on n'a pas vraiment parlé de tes vidéos, les vidéos que tu avais fait sur TikTok, mais j'avais vu des interviews de toi, des gens qui parlaient un peu de comment c'est venu, quoi, comment ça a commencé à percer, parce que je sais que la première vidéo, la première imitation que tu as fait d'un sapologue congolais, ça a percé de ouf, ça a fait 8 millions de vues, je sais pas, sur TikTok. Donc après ça allait crescendo, après tu as continué, tu t'es diversifié un peu, tu as changé les thèmes, mais en tout cas c'est très bien fait, quoi, c'est très... Merci beaucoup, j'essaye de diversifier, c'est pas évident, mais il y a des nouvelles vidéos qui vont arriver, que je vais tourner pendant les vacances là, qui vont changer un petit peu ce qu'on a l'habitude de voir. Après, moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est mettre en avant l'artisanat. Donc c'est pour ça que j'ai fait une vidéo notamment chez mon cordonnier, chez mon boucher, hein, qu'on le veuille ou non, une boucherie c'est aussi un métier d'artisanal. Un Congolais? Non, pas un Congolais, ils sont kabyles eux, ils sont des DZ, voilà. Ok, bon est-ce que pour terminer tu veux faire une petite dédicace à nos amis sénégalais par exemple? Moi j'habite au Sénégal donc... Donc là pour mes amis du Sénégal, ouais, donc là vraiment je vous remercie de regarder, apprendre le Wolof et apprendre le Lingala, non vraiment là ça fait plaisir. Et je suis déjà venu en Casamance à Ziguinchor
et c'était vraiment quelque chose de bien quoi. Voilà, donc continuez de suivre, apprendre le Wolof et apprendre les Lingala et continuez également de me suivre voilà Mukanga, les Mondelez de Paris quoi. Vraiment ça fait plaisir ouais. Ok, Djerejef, Matondo et puis et Legi hein, je pense. Ouais, Legi c'est bon ça. Ouais, Barna, ouais, c'est ça. Ok. Les gars, je vous en prie, on fait du dégât partout dans les pays. Tokutana.